Bonjour à tous et bienvenue sur ce live avec, on a la joie d'avoir Carlos Payan avec nous. Et bonjour à toi, Jérémy et David. Je suis tellement content d'être avec vous parce que je suis en direct depuis l'île de la Réunion. Alors Carlos, on t'a sorti de Paris, tu es à la Réunion, tu as mis ton short, tu as déjà commencé à bronzer. C'est-à-dire qu'il fait quand même 31 degrés. C'est ça, ce qui te fait quoi, 33 degrés d'écart par rapport à Paris. Voilà, c'est ça. Voilà. Moi, on va parler un petit peu de plusieurs choses dans ce live, dans le podcast vidéo. On va discuter un petit peu ensemble. Et puis, moi, j'avais à cœur de parler des dons de guérison. C'est écrit dans 1 Corinthiens 12, 3. On va lire ensemble au verset 7. « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, par une autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre, des dons de guérison. » Il ne parle pas du don de guérison, il parle des dons de guérison. Que du pluriel. Que du pluriel. Et on peut voir aussi à travers l'exercice du ministère que des personnes peuvent avoir des dons de guérison, une faveur particulière sur une maladie, sur un dysfonctionnement. Et j'aimerais introduire un petit peu ce live sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette réalité spirituelle? En tous les cas, on peut relever, c'est que ce pluriel nous force pas à juste limiter. Il n'y a pas de liste exhaustive. Étant donné que Dieu a prévu toutes choses et Dieu a fait beaucoup d'autres choses, donc il y a une telle diversité, par exemple diversité de miracles et de dons, ça veut dire que il y a pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que là où vous allez être à l'aise, Dieu va vous utiliser. Donc au début, il va commencer comme ça, et à un moment donné, il va vous faire grandir, et dans cette maturité spirituelle, il va vous faire expérimenter une nouvelle chose, puis une nouvelle, et c'est sans fin et c'est sans cesse. C'est-à-dire que il y a aucune lassitude que d'aimer Dieu, bien sûr, et d'aimer ce qu'il aime, c'est-à-dire les gens, et de les guérir. C'est pour ça qu'il nous a envoyés. C'est-à-dire que c'est sans fin. Il y a quelque chose qui est en permanence renouvelé. Et moi, je me souviens, au tout début, quand il y avait, je me souviens, c'était Pierre Truchel qui m'avait dit, Carlos, tiens, regarde, je vais prendre les jambes comme ça, et puis il va se passer quelque chose, la hanche va se remettre comme il faut, les os vont s'aligner, il y a des douleurs qui vont s'enlever. Et j'ai fait ça pendant des années parce que je savais faire ça et ça marchait. Et après j'ai fait d'autres choses, puis je me suis aventuré ou je sais pas, ou me laisser interpeller par le Saint-Esprit pour prier pour d'autres choses. Puis je me souviens, au début les gens me demandaient beaucoup de prier pour les pieds, les articulations. Puis après, je prie pour d'autres choses. Puis aujourd'hui, je prie pour les cœurs, je prie pour le sens de leur vie, je les interpelle. Et puis après, peut-être qu'il y aura une sorte de cycle, mais c'est sans fin. Et donc, je ne m'enferme pas dans une boîte. Comme je sais, comme tu l'as dit, Jérémy, il y a des pluriels. Donc, je veux tout vivre, je veux tout expérimenter. Et ce que je sais pas, je veux l'apprendre. Excellent. David, toi, du coup, par rapport aux dons de guérison, tu sais? Bah oui, je pense. Je sais qu'en ce moment, tu es à fond sur... il y a une faveur particulière aussi, une percée que tu vis actuellement. L'idée, c'est que je pense, déjà, je voudrais m'adresser à ceux qui, je pense, quand on débute, souvent les gens se disent, voilà, guérison, c'est je vais faire lever les paralytiques, guérir les aveugles. Et il y a on découvre, en fait, en priant pour les malades, qu'il y a des tas de maladies qui existent, dont on ignorait l'existence. Et on se rend compte qu'il y a des tas de gens qui ont des problèmes physiques plus ou moins graves, et quand tu les regardes, ça se voit pas. C'est seulement quand ils disent, voilà, j'ai tel problème, tu te dis, ah bon, ok, je savais pas que ça existait. Et donc, des fois, on peut se retrouver, suivant quand on commence à prier pour les gens, dans une position où on se dit, voilà, je veux voir des guérisons parce que j'ai un proche qui est malade. Il a telle maladie spécifique. Et souvent, les gens se mettent à rechercher la guérison, pas forcément parce qu'ils sont myopes, mais parce qu'ils vont avoir un cancer, ils vont avoir une sclérose en plaques, ils vont avoir quelque chose de particulièrement, on va dire, avec un pronostic vital engagé. Et là, on se retrouve dans cette situation où on ne vit pas la percée, on ne vit pas la guérison par rapport à cette maladie-là, forcément. Et c'est important, je pense, de comprendre que si j'accepte de prier aussi pour d'autres personnes qui ont d'autres types de maladies, eh bien peut-être que j'avais pas encore ce qu'il fallait pour le cancer ou la sclérose en plaques, mais peut-être j'ai quelque chose pour une hernie discale, peut-être j'ai quelque chose pour de l'eczéma, j'ai quelque chose pour autre chose. Et là, on va commencer à vivre
un autre des dons de guérison qui existe, qui est disponible. Et du coup, notre foi va augmenter. On va dire, ok, ça marche. Et l'image que j'avais donnée quand j'étais à Québec, c'est un petit peu comme une pharmacie, je pense. Tu sais, il y a des pharmacies où, toi, par exemple, tu habites à Paris, tu vas dans des pharmacies. Tu as des pharmacies qui sont immenses, ouvertes 24 heures sur 24, peut-être même, certains endroits. Sur les champs. 24 heures sur 24. Et là, tu as une variété énorme de médicaments. Et tu as des pays où, quand tu vas dans une pharmacie, dans certains dispensaires, dans certains endroits, on sera à Madagascar bientôt ensemble, tu vas dans certains endroits, ben, tu as une tablette, puis tu as 3 boîtes qui se battent en duel. Et en gros, ben, si tu as un problème, on souhaite pour toi que le médicament corresponde à ton problème, sinon, ben, on n'a pas le traitement. Et des fois, il y a des pénuries de médicaments, il y a même dans la médecine, il y a des nouveaux médicaments qui sont découverts. Et je pense que si on a cette approche de se dire, ok, il y a des dons de guérison, en gros, Jésus a accompli tout pour la guérison, par tes meurtrissures, nous sommes guéris, mais il y a des dons de guérison, alors, ben, je peux me dire, ok, mais et si je me mettais, au lieu de me découvrir, de me lamenter de ce que je n'ai pas encore, et si je faisais l'expérience de ce que j'ai? Parce qu'il y a une époque, quand ils ont découvert les antibiotiques, par exemple, la pénicilline, et en gros, il y avait un antibiotique, c'est la pénicilline. Il y a un moment, il y avait juste l'aspirine. Et ça soignait pas mal de choses, déjà. Mais c'était limité. Mais pourtant, les gens n'ont pas dit, on va arrêter la recherche, on va acheter l'aspirine, ça vaut rien. Il y a des missionnaires qui sont partis en brousse ou dans d'autres pays, ils avaient une trousse limitée. Ouais. Mais pourtant, ils ont fait du bien avec ce qu'ils avaient. Et je pense que cette compréhension de se dire, ok, il y a un pluriel, se dire, ok, mais qu'est-ce que j'ai? Et si je me mets à souligner ce que j'ai, et je peux aussi observer ce que les autres ont. Et quand on est par exemple dans une église, on peut se dire, ok, ben, j'ai constaté que moi, régulièrement, je vois des gens qui sont guéris de telle chose. Mais lui, par contre, souvent, il raconte des témoignages qui sont guéris de telle chose. Donc, si je prie pour quelqu'un, au lieu de me dire, ah, bah, je suis désolé, repars, non, mais, oh, mais moi, écoute, ce problème-là, je viens prier pour toi. J'en ai pas trop vu des guérisons sur ce sujet-là. Par contre, elle, là-bas, elle voit souvent des gens guéris pour ça. Va demander de la prière. Et je pense que c'est cette compréhension de ce que j'ai, et qui peut aussi se multiplier. Et tu vois, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, David, c'est que du coup, on fait travailler le corps. Oui. Tu vois? Et on est tous ensemble, le corps de Christ, et on est attentionné, on fait attention à ce que l'autre partie du corps, en disant, écoute, toi, ce que tu as, moi, je l'ai pas. Et ça, c'est important. Parce que les dons de guérison ne sont pas distribués à une seule personne. On parlait du pluriel, ben, c'est aussi le pluriel pour le corps. Ça ne veut pas dire, on n'est pas en train de dire que ben, du coup, quand tu as un don de guérison, du coup, tu peux guérir qu'une seule maladie. Non. Tu pries pour tout le monde, mais tu peux voir une certaine faveur, une faveur particulière dans quelque chose de particulier. Moi, je sais que quand j'ai commencé à prier pour les malades, moi, je voyais beaucoup de personnes à des problèmes d'arthrose. Et c'est vrai que, bah, du coup, je m'en souviens, et ben du coup, ma foi a commencé à grandir. J'ai dit, ok, l'arthrose, c'est bon, il va y avoir des guérisons. Et c'est vrai que ça m'a permis de grandir dans ma foi par rapport à la guérison et d'avoir comme une sorte de foi pour naviguer dans d'autres domaines où je n'avais pas vu de la guérison, parce que il y a comme une sorte de fidélité de Dieu que tu vois à travers la prière, à travers la démonstration de ta foi, de voir guérison sur guérison sur guérison, qui te permet de dire, ok, Seigneur, si tu me donnes cette percée-là, je sais aussi que tu vas pouvoir me donner autre chose. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les dons de guérison, quand Dieu donne une percée quelque part, puis on va parler un petit peu de vos percées, c'est aussi... j'ai l'impression que c'est comme une marche qui te permet d'aller à un autre niveau, quoi. Un autre niveau de foi, un autre niveau de guérison. Et quand je t'entends, je pense toujours, il y a quelques années auparavant, j'étais dans une réunion de prière et il y avait des gens, citoyens lambda, il y avait des gens sans problème apparent. Et à un moment donné, quelqu'un a amené un jeune qui était accidenté de moto. Et tout d'un coup, ça m'a... je me suis dit, oh mince, c'est comme si sa présence me perturbait, parce que je me dis, j'ai jamais prié pour ce genre de personnes. Donc, j'aurais voulu que Jean-Luc Traxel soit là, ou Rillard Bonke, ou n'importe quel de vous deux, mais je suis tout seul. Et je suis sûr, comme j'ai parlé de guérison, à un moment donné, de la prédication, et surtout vers la fin, les gens vont se tourner vers lui, puis ils vont lui dire, allez, vas-y Carlos, on t'a écouté, c'était bien, montre-nous ce que tu sais faire. Et moi-même, j'avais intérieurement une sorte de bataille,
J'avais l'impression que j'allais pas finir la prédication parce que je voulais pas qu'elle finisse pour pas me retrouver devant la situation. Et à un moment donné, j'ai dit, faut que je termine. Puis au bout d'un moment, j'ai écouté. Je vais vous dire honnêtement, je suis tellement ému, touché par votre présence, mais je ne sais pas guérir quelqu'un qui est en fauteuil roulant, quelqu'un qui est dans votre état. Je ne sais pas faire. Mais maintenant, si vous êtes d'accord, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui peut m'aider, quelqu'un qui a déjà dit, lève-toi et marche. Et ce qui m'a un peu, rassuré, je peux le dire comme ça, c'est que personne était mieux que moi. Donc je dis bon d'accord. Alors je dis est-ce que vous voulez qu'on essaye ensemble? Puis je dis écoutez, moi j'ai pas la foi pour vous dire, lève-toi et marche. J'ai pas la foi. Mais en tout cas, j'ai une foi pour m'avancer vers vous, pour vous aimer, pour mettre sur vous un regard de compassion. Et puis peut-être ça va vous sembler bizarre, mais j'ai la foi pour que votre petit quinquin se déparalyse. Et puis le gars dit oh mais moi je suis d'accord. Puis il a fait comme ça. Enfin, quelqu'un lui a tenu le bras parce il avait les 4 membres. Et puis ça a bougé. Il dit oh. Puis d'un coup je dis oh oh là là, mais c'est allé plus vite que je pensais. Je pensais pas que ça allait être tout de suite. Je pensais que ça allait être progressif. J'avais déjà montré un peu de compassion, d'amour, et puis une prière généralisée, et puis que ça allait se faire ailleurs. Puis il dit oh ça marche. Puis je dis essayez le deuxième. Puis il a dit oh le deuxième. Puis il a été déparalysé jusqu'à là. Et à ce moment-là, il y avait une sorte qui arrive que j'ai vu ça de temps en temps dans l'assemblée, c'est-à-dire que quand il y a un miracle en direct, il y a une sorte d'atmosphère qui change, c'est-à-dire que les gens qui sont là se mettent à pleurer, la présence de Dieu tout d'un coup se conjugue au présent et tout de suite, et il y a une sorte de crainte, et il y a des gens qui demandent pardon à Dieu, les gens ils se repentent, ils vont vers le choix du salut. Il y a plus personne ne bouge, ils regardent pour voir l'expectative, pour voir jusqu'où ça va. Et à ce moment-là, le gars il me dit attendez, c'est pas mal déjà. Et puis il dit à la personne qui l'accompagnait amène-moi aux toilettes. Puis moi je me suis dit mais mon Dieu, là, Dieu est en train de faire quelque chose. Pourquoi il veut aller aux toilettes? Quel est l'intérêt d'aller aux toilettes en pleine opération de guérison? Et il part et quand il est revenu en larmes. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé. Il me dit non. Ça fait des mois et des mois. Je peux aller aux toilettes tout seul. Je venais de réaliser que dans sa dignité d'homme, de simplement pouvoir aller aux toilettes, pouvoir tenir son sexe tout seul et uriner sans une aide extérieure, que pour lui, c'était très important. Et en fin de compte, cette guérison, alors j'ai pas la compréhension, mais c'est arrêté là. Mais tout ce que je sais, c'est que des mois après, Dieu a utilisé d'autres personnes, que peut-être avec d'autres foi ou d'autres guérisons, j'en sais rien, et je l'ai jamais mal pris, mais maintenant, il est complètement. Et je me suis dit... Complètement guéri. Et j'étais content d'avoir commencé. Et même aujourd'hui, à 60 ans, je dis au Seigneur, je veux être ces petits commencements. Un maillon de la chaîne. Un maillon de la chaîne. Si les autres font mieux ou ça continue par eux, je ne serai pas jaloux. Je serai trop content. Et ça m'a vraiment donné une leçon de vie parce que quelques années après, pour avoir été 100 jours dans mon lit et 3 mois en fauteuil, et les premières fois qu'on m'a lavé, j'ai compris ce que ça voulait dire lorsque, en tant qu'homme adulte, t'as quelqu'un qui vient te laver comme un enfant. Il y a cette réaction qui est surprenante. Tu dis, je suis désolé. Et puis l'infirmier me dit, mais Monsieur Payan, ne nous dites pas que vous êtes désolé, vous n'y êtes pour rien. J'ai dit, alors j'ai dit, écoutez, je vais fermer les yeux. J'avais même pas je pouvais pas croiser son regard. Je disais que c'était trop. Puis en même temps, je pleurais. Puis je disais, Seigneur, merci parce que toi, lui s'occupe de moi. Donc moi aussi, je vais m'occuper de ton peuple aussi. Et voilà. Et je dis ça tout simplement parce que j'ai compris l'importance de pouvoir se déparalyser. Et si on n'a pas la foi pour dire lève-toi ou marche, moi je vais avoir la foi pour dire je veux commencer à apprendre. Bon, ça. Et c'est là, on parle du corps. Hein. Je pense qu'il y a un point que tu as dit qui est très important. C'est cette idée qu'il y a une guérison qui s'est faite par plusieurs personnes, par étapes, et chacun a apporté ce qu'il avait. Et en même temps, c'est appuyé sur ce qui avait déjà été vécu. Parce que moi, je me dis, tu te retrouves face à quelqu'un qui est complètement paralysé. En gros, tu pars de zéro.
Et tu te dis, ok, il faut commencer. Maintenant, tu parles à quelqu'un qui vient te voir. Voilà, dans une réunion, il y a 6 mois, Carlos a prié pour moi, j'étais complètement paralysé. Et maintenant, mon bras bouge. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Tu te dis, ok, quelque chose s'est déjà passé. Quelque chose a déjà commencé. C'est ça. On va aller plus loin. Mais tu sais, il y a cette idée de fondation et tu bâtis dessus. Je trouve intéressant cette idée de cette honnêteté. Parce qu'au final, on peut, spirituellement, on ne peut qu'être honnête. On peut pas jouer avec Dieu. Non. On peut pas faire semblant. Et ça, moi, ça me touche ce que tu dis de dire, j'ai pas la foi pour ça. Mais je suis prêt à essayer. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que Dieu n'a pas dit, enfin, la réponse de Dieu au fait que tu dises, je n'ai pas la foi, c'est pas de dire, bon, bah, c'est tout, rentrez chez vous. J'ai pas la foi pour lève-toi ou marche. Voilà, c'est ça. C'était trop, la marche était trop haute. Et ça, c'est des fois, les gens ont du mal à comprendre ça, c'est cette idée que t'as beau avoir vu plein de guérisons dans plein de domaines, tu peux à un moment donné te retrouver face à une situation qui est impressionnante. Et là, tu vas utiliser toute la foi que tu as pour la comparer entre guillemets au problème. Tu dis, ok, bah, lève-toi et marche, je suis pas là, mais je suis prêt pour ça. Et là, il y a cette idée de progression. Et je crois que c'est la foi qui plaît à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est la foi qui plaît à Dieu, c'est la foi qui attire Dieu. Et des fois, les gens ont cette idée que, et moi je l'ai eu aussi, que en fait, si j'ai pas assez de foi, bah alors ma foi vaut rien. Mais en fait, non. La foi que j'ai est suffisante pour commencer à vivre quelque chose. Et si j'utilisais la foi que j'ai maintenant pour commencer à vivre quelque chose, ça me rappelle une histoire. Enfin, l'histoire, quelque chose que j'ai vécu. Il y a un jeune homme, je prêche sur la guérison, il y a un jeune homme qui s'approche. Et là, il me dit qu'il est daltonien. Bon, déjà, j'avais jamais prié pour un daltonien. Et donc, il voyait pas du tout les couleurs. Et là, je me dis... Disons, ça se voit pas. Ah non, mais ça se voit pas. Et intérieurement, je me dis, ça, j'ai pas la foi. Je me suis dit... Et là, je lui ai dit, est-ce que tu as autre chose? Est-ce que tu as un autre problème? Ouais. Je lui ai dit ça. Et il me dit, oui, j'ai des fortes douleurs dans la cage thoracique quand je respire, tout ça. Ça t'a rassuré? Et là, j'ai dit, ça, je suis pas sûr. Et là, je dis, est-ce que tu as autre chose? Je dis, oui, j'ai aussi mal au genou. Et là, je dis, ah, là, ça, c'est bon. Alors, je dis, j'avais 3 problèmes. Et j'ai commencé par son genou. Parce que j'avais, entre guillemets, j'avais un historique, j'avais un vécu sur les genoux. Je dis, ok, je vais prier pour le genou. Je me suis mis à genoux. Et je me suis dit, Seigneur, il va se passer quelque chose. Alors, je commence à prier pour son genou. Je prie 2-3 fois. Et c'est bon, j'ai plus mal. Et je dis, ah, ok. Donc là, ma foi a augmenté. Alors, je me relève. Et là, je prie pour sa cage thoracique. Il me dit, j'ai plus mal. Et je dis, ok, déjà. Mais en gros, j'avais envie que ça dure plus longtemps. C'est comme le coup de ta prédication, tu sais. J'avais pas envie d'arriver à ses yeux parce que je savais que j'allais me prendre un mur, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors. Mais alors, poser la question, ça, j'ai jamais fait, hein. De quoi? De trouver une maladie. Est-ce que t'as d'autres problèmes? Ouais. Non, ça m'est jamais arrivé. Ouais, mais moi, je l'ai fait. Et donc, il me dit, voilà, il me dit, j'ai plus mal quand je respire. Non, ça fait plus mal. Oh, je dis, ok. Alors, il m'a dit, ok, bah, maintenant, il faut rester pour les yeux. Mais là, je me suis dit, ok, ben. Ah, donc, tu as prié pour ses yeux, là? Ah oui, bah oui. Ah, d'accord. Alors, je dis, ok, maintenant, on prie pour les yeux. Alors là, j'ai mis mes mains sur ses yeux. Et je sortais d'une conférence où j'étais allé, de guérison, où on avait insisté notamment sur cette joie, de prier à partir de la joie du triomphe de Jésus. En gros, si tu pries, tu désespères, ah, Seigneur, t'es plus dans la foi. Ouais, c'est ça. Alors j'ai souri, je dis, Seigneur, je te donne maintenant son problème, je bénis ses yeux, que les cellules dans sa rétine soient réglées maintenant au nom de Jésus. J'ai fait une prière un peu enfantine, tu vois, simple, joyeuse, et en essayant de me détacher émotionnellement du problème qui m'affectait, qui m'impressionnait. Et là, il ouvre ses yeux, il se met à pleurer. Il dit, mais c'est quelle couleur, ça? Il dit, je vois des couleurs. Il dit, je vois, c'est pas pareil qu'avant. Oh. Et donc, il y avait ses frères et sœurs qui étaient là, qui lui disaient, mais ça, c'est pas pareil que ça. Alors qu'à l'habitude, il confondait toutes les couleurs, forcément, puisqu'il voyait pas les couleurs du tout. C'est incroyable. Il pleurait, tout le monde pleurait, tout ça. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, la foi, c'est quelque chose qui se développe. C'est comme toi, avec le coup du petit doigt, après la main, le poignet. Il faut commencer avec ce qu'on a. Il se développe, et puis des fois, ça nous échappe, hein. Parce que je me souviens, quand je suis allé au Liban pour la 2e fois, je priais c'était un professeur d'université qui est venu. Et l'année d'après, je retourne au Liban, hein. Je suis allé quand même 17 fois dans ce pays. Et le gars, il vient, il dit à tout le monde, Carlos Payan a prié pour moi, j'ai été guéri du cancer. Donc, quand je l'apprends, ça me réjouit pas. Ça me moleste. Je dis, mais non, je t'assure que c'est pas moi.
et dit que c'est Dieu, dit que c'est pas moi. Je dis, je voulais pas porter cette sorte de responsabilité ou enfin de truc. Je dis, une pression quand mais même. cette pression, je dis, mais parce que si tu dis ça au Liban et tu mets ça là comme ça va arriver de partout. Non, je t'assure que j'y suis pour rien. Puis le gars me dit, mais c'est. Moi, ma femme elle est là, tout ça. C'est toi, t'as prié pour moi, Et je dis ça parce qu'en t'écoutant, et puis je vais le faire comme ça en direct, mais j'ai envie de demander pardon au Seigneur que j'ai pas osé. Il y a quelque chose que j'ai voulu contrôler et que j'ai plus envie de contrôler. Ouais. Et même si ça coûte un prix, parce que quelque part on paye un prix parce que là on est là à sourire, mais on sait que quand l'assemblée arrive, les gens ils viennent avec toutes sortes de faiblesses, de douleurs, de maladies. Quelque part, on sait qu'ils sont pas là juste pour nous écouter, c'est qu'ils veulent un résultat et que cette obligation de résultat, elle est confrontée, nous, au regard et puis dans ce qu'on sait. Puis quelque part, moi, je veux le dire, hein, quand vous êtes avec moi, je me dis, aux mains, je suis pas tout seul à porter, ils sont là. Ça C'est vrai. Mais quand ça nous fait la même chose. Ça nous fait la même chose dans les Quand on est tous conférences. les deux, là, et quand t'es tout seul, tu te dis, ah oui, c'est tu plus peux dur. pas. Alors C'est tu te plus dis, dur l'assemblée étendez vos mains, faites quelque chose. Oui, c'est ça. Et c'est comme si on voulait, mais parce qu'il faut qu'on comprenne, parce que ça nous échappe. Oui. Et que quelque part, je me dis, ça doit toujours nous échapper pour que la gloire soit rendue à Dieu. Mais j'aimerais que ceux qui comprennent que des hommes, parce que tous ceux qui critiquent la guérison, c'est ceux qui ne le pratiquent pas. C'est vrai. Et dans cette pratique, vous vous trompez vous-même par des faux raisonnements parce qu'on ne pratique pas. Et nous sommes des praticiens. Ça ne veut pas dire qu'on a un résultat qui est élevé, mais je me dis, et des fois je posais à Bill Johnson, Pierre Jean-Luc, cette conversation, je dis, à partir de quel pourcentage de guérison on pourrait humainement le gérer? Parce que là, on est là. Demain, il y a des guérisons plus fortes. Il y a des gens qui vont venir de partout. Ouais. Ça, on peut pas le gérer. Qu'est-ce qu'on est capable de gérer? Alors, on dit, Seigneur, on veut plus, mais est-ce que vraiment on veut plus? Est-ce qu'on peut supporter plus? En tous les cas, moi, j'aimerais vous le dire. Et en ce jour, moi, je veux dire, je veux monter l'étape supérieure. Je veux faire un progrès dans les dons de guérison et découvrir des nouvelles choses que j'ai jamais expérimentées jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça s'est fait hier soir, où quelqu'un m'a dit qu'il avait une maladie, il avait plus de défense immunitaire. Et je me suis vu faire quelque chose devant tout le monde que j'avais jamais fait. Il me dit, comment on te soigne? Il me dit, on me met une perfusion. J'ai pris mes doigts comme ça, et spirituellement, je dis, je te mets une perfusion du ciel. C'est une chose que j'ai jamais fait auparavant. Un geste prophétique. C'est ce geste c'est la seule chose qui m'est venue pour dire, voilà. Et puis j'ai prié pour lui. Et je me suis dit, oui, moi je veux, c'est dans la Bible quand Jésus dit, il faisait des guérisons de divers genres. Tout est au pluriel. Divers genres. C'est-à-dire que il n'y a pas une catégorie, il y a toutes sortes de catégories. Ouais. Bon, voilà. Donc on devient pas des spécialistes, même si on peut être spécialiste de quelque chose, qu'on gère bien. Puis d'autres choses, on est des débutants. Donc, moi, je repasse à débutants. Moi, ce que j'aime bien là dans tout ça, parce que tu vois, il y a des gens qui nous regardent et puis ils voient aussi que, tu sais, on n'est pas, on a aussi un pas de foi à faire, tu sais, dans tout ça, quoi. Dans les percées qu'on a. Parce que c'est un peu comme Élie, tu sais, qui prie 7 fois et qui puis finalement voit un petit nuage, mais il dit quand même, c'est bon, la pluie va arriver, tu sais. Mais des fois, on prie pour une percée où on sent que Dieu veut nous donner une percée. On commence à voir un petit quelque chose, mais avoir la foi de dire, OK, il y a un petit truc, maintenant je vais aller dedans, tu sais. Des fois, tu peux dire, OK, je vois que Dieu est en train de guérir au niveau des yeux, parce que David, il a quelque chose au niveau des yeux, là. Et tu es de dire, OK, tu sais quoi, mais je vais faire un appel. Tu sais, et oser le faire. Moi, je m'en souviens quand la première fois que je l'ai fait, on était ensemble, là, on était à Madagascar. Je venais de commencer à voir une personne être guérie au niveau du métal, qui avait quand même des vis dans le dos. Et là, je suis à l'église et je me dis, écoute, j'ai prié pour quelqu'un. C'était dans la foule, parce que les gens descendaient, et puis on imposait les mains, la personne avait été guérie. C'est pas pareil que quelqu'un se présente à toi, dit voici mon problème, tu dis ok, je vous ai prié pour toi, et dire devant tout le monde, si vous avez tel type de problème, je prie pour vous. Mais est-ce que tu peux employer le mot guérir du métal, ou dire, ça relève, moi j'ai l'impression que c'est plutôt un acte miraculeux, parce que moi je l'ai vu dans d'autres choses, quand tu l'as fait en Alsace ou ailleurs, je me suis dit, il va nous le faire, et ça va marcher, pas parce que ça va marcher, c'est parce que pour toi, c'est presque plus un problème. Oui. Mais alors, au début, c'était particulier. Mais tu es bien d'accord, c'est pas une guérison. Non, c'est une intervention. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un don de miracle. Parce c'est quand même fou.
Mais c'est vrai que. Oui, c'est faux. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que Là, je tu le ne fais. poses pas la question, là. De quoi? Quand tu vas prier pour ça, tu te poses plus la question. Non. C'est fini. Tu sais maintenant, tu sais. Je sais. Mais Je sais. Et même, il a fallu tu quelques sais, fois avant que... David Mais est-ce et que moi, toi, tu sais que ça passe mieux par lui que par toi sur ça, sur Mais le moi, métal? je l'ai vécu avant lui. D'accord. Je savais pas. Alors moi, j'ai vu plus chez toi, hein, notamment Oui, avec mais Oscar. comme il était au cours de la dernière année, parce que nous, on fait pas des conférences toutes les semaines comme toi, là. Donc, comme on fait 4-5 conférences dans l'année, et que lui, il perçait là-dedans, c'est plus lui qui a développé ça. C'est comme en gros, mais par exemple, il va faire l'appel, il y a des gens qui sont guéris pendant que lui fait l'appel, et après, moi, il y a des gens qui sont debout, je viens, j'impose les mains, il y a des gens qui sont guéris, je lui envoie, ils témoignent, enfin, tu vois, il y a quelque chose de collaboratif. Mais c'est vrai que la première fois où quand j'ai osé de dire, ok, je l'ai vu, je savais que je voulais cette percée-là, de ce miracle. Tu n'as rien vu, hein. La première fois Tu où dis que tu l'as vu, tu l'as pas vu. Tu l'as vu dans quel sens? Le miracle. Tu as su qu'il s'est passé, tu l'as rien vu. Non, je parle la première fois que je l'ai vu, c'était à Montpellier, on avait fait une conférence Tu à l'as pas Montpellier. vu. C'est lui qui t'a dit que ça s'est passé. Oui, c'est ça, exactement. Oui, mais quand il me dit, je peux pas me baisser, et puis il se met à se baisser, tu vois. Et qu'il montre son dos avec toutes les cicatrices, avec toutes les vis. C'est ça, suite à un cancer, ça avait rongé. Bref. Et c'est trop quand même. C'est trop. Mais tu sais, c'est autre chose de dire, ok, je l'ai vu, maintenant je vais le faire pendant que je prêche, je vais faire un appel. C'est ça. Et là, tu sais, c'est le pas de foi qu'on peut encourager aux gens de dire, ok, si tu veux. Et je crois que c'est ce pas de foi qui a tout déclenché. On était à Madagascar, on était ensemble, on était à Sevam. Et puis là, je le fais. Alors qu'on commence à avoir plein de guérisons. Puis là, quand je le fais, je vois que tout le monde s'arrête et tout le monde me regarde. Tu vois, c'est un miracle déclencheur. C'est un autre genre, c'est autre chose. Mais là, c'était, je me suis senti tout seul, quoi. Et les gens se disent, mais est-ce que Dieu peut faire ça? Oui. Ou est-ce qu'on peut prier quel pour est l'intérêt qu'il le oui, fasse? Oui, c'est vrai aussi. En fait, contre l'intérêt, il sait que tout d'un coup, la foi a augmenté chez tout le monde. Et du coup, on est tous bénéficiaires. Puis du coup, toute l'assemblée. Puis nous, ça nous a fait du bien. On dit, bah alors, si ça marche, allons-y. C'est ça. Mais moi, au début, ce que moi j'ai vécu, pour que les gens entendent aussi, tu sais, et c'est aussi de dire que, en fait, quand tu fais, ok, qu'il y a un problème au niveau de métal, titane, bref, les vis et compagnie. Et il y en a plus qu'on ne croit. Hein. Là, il y en a beaucoup. Les gens il y en a beaucoup. Maintenant, il y en a beaucoup. Quand on a fait à Rennes, les vertèbres, à Rennes, on était à Paris. Là, on l'a fait encore dernièrement. Les gens tu vois, quand on était dans en les Suisse pieds, et tout dans ça. les câbles, les genoux, les prothèses de genoux, les prothèses de hanches. On était en Suisse, les gens en cimentoplastie. Dimanche dernier, on avait quelqu'un qui avait une prothèse de coude. Ma femme a prié pour elle. Elle s'est dit, bah, si Jérémy peut le faire, moi, je vais le faire aussi. Je vais essayer. Ben oui. Mais ce jour-là, il y avait 1100 personnes et il n'y en avait que 2. Oui. Donc, c'était ma première fois. En fait, si tu veux. Et là, si tu veux, très statistique, je me dis, bon, s'il y en a 20 ou 30, tu sais. Il y en a bien un qui va être guéri. Il y en a bien un qui va être guéri quand même. Mais il n'y en a que 2. Et là, il n'y en a que 2. Et tout le monde regarde les 2. Il y a 1100 personnes qui regardent les 2. Donc, en termes de probabilité, tu vois, honnêtement, je suis en mode, ok, Seigneur. Eh ben, j'y vais. Tu vois, c'est là, à un moment donné, tu sais. Et en plus, tu vois, j'avais entendu un témoignage qui m'avait encouragé. Tu sais, c'est le témoignage de Jean-Luc Traxel, qui raconte qu'il avait fait un voyage. Et puis finalement, à la fin du voyage, il le raconte c'était à Présence, où il dit, avant de partir de l'hôtel, il boit de l'eau. Et puis là, il se rend compte que finalement, c'était du poison. Et là, il dit, ok, ben là, je vais mourir. Et il dit, ben, tu sais quoi, j'ai jamais vécu ça, Seigneur, c'est que s'ils boivent un poison mortel, cela leur arrivera rien. Et il a pris, alors qu'il avait bu juste une gorgée, et il boit tout, tu vois. Et du coup, il est guéri, tu vois. Dieu le guérit à ce moment-là. Parce que du coup, il a la foi et il boit le poison. Oui. Le principe spirituel que j'ai sorti, c'était, il est arrivé à un moment donné où tu étais au bord de la falaise et tu dis, Seigneur, tu sais quoi là? T'as rien à perdre. J'ai rien à perdre, j'y vais et je sais que tu vas honorer. Et là, moi, je suis arrivé, il y avait 2 personnes. Je dis, Seigneur, là, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait 2 personnes pour le métal. J'y vais et je saute sans filet, quoi. Et les 2 personnes ont été guéries. Oui, mais peut-être qu'on est allé, je vais le dire comme ça, on est allé trop loin. C'est comme s'il y avait une sorte de non-retour. On a trop vu ce que Dieu fait. Dieu, tu sais, on dit il y a le trop et le trop peu. Eh ben, Dieu aime ce qu'on fait de trop. Parce qu'à chaque fois que Dieu repose, je dis, j'ai joué des flûtes, vous n'avez pas dansé, j'étais en prison, vous m'avez pas visité. Dieu ne nous reprochera jamais d'en faire trop, il nous en reproche toujours de n'en pas en faire assez. Mais dans la guérison, c'est quand on va trop loin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas dire, ça, c'est une fois quelqu'un, une fois, il y a un journaliste qui me dit, mais est-ce que vous croyez au miracle? Je dis, mais vous arrivez trop tard. Si vous m'auriez posé la question au début de ma vie chrétienne, j'aurais pu vous dire, peut-être que non. Mais là, j'en ai trop vu pour oser vous dire non.
Même si, parce que je me dis, il faut pas qu'on soit comme dans les urgences, qu'on hiérarchise la priorité, parce que toi, tu parles d'un daltonien. Pourquoi tout d'un coup Dieu guérir un daltonien alors qu'il y a quelqu'un, on pense, on hiérarchise, il y a quelqu'un qui est là, qui est en souffrance absolue, et qu'il faudrait qu'il passe lui avant. Mais ce qui nous échappe, il faut que tout le monde le sache, c'est que Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, sans nous prévenir toujours auparavant, et il guérit dans l'ordre qu'il veut. Mais l'ordre divin n'est pas l'ordre humain. Et ça, c'est clair. Mais maintenant, c'est une chose que je l'ai vue, parce que comme avec Jean-Luc Fractel et avec toi, lorsque ça relève de quelque chose qui est du miraculeux, ça déclenche des guérisons, on va dire, qui sont moins, entre guillemets, moins importantes dans le divergence. Donc, les gens vont me dire, bah, moi, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la nuque, tout ça. Bah, puisqu'il a fait ça, il peut faire ça. Et donc, quelque part, ça, tout le monde est au bénéfice de cette foi. Oui, donc, quelque part, c'est bien qu'on soit au défi de quelque chose de fort, parce que du coup, les autres, ils vont dire, bah alors, bah moi aussi, alors effectivement, j'ai ça. Et après, il y a cette idée aussi de zone de confort qui est particulière. Dans les ministères de guérison, Parce que tu peux te dire, ok, voici ce que je suis habitué à vivre, donc je vais rester là. C'est-à-dire une zone de confort, ce que tu sais faire. Voilà, oui, je sais que tu pries pour le dos, si je prie pour ça, il va y avoir des guérisons. Mais par contre, si je prie pour telle chose, bon, pour donner un exemple, pour les yeux, quand j'étais, j'ai vu cet homme daltonien qui était guéri. Ça, c'était quand j'étais au Québec. Il y a un moment, dans l'église où j'étais, j'ai plusieurs personnes qui avaient des problèmes au niveau des yeux, des corrections des yeux. Et puis, après les tests, leur œil avait vraiment changé, c'est-à-dire soit myope, astigmate, et donc ça avait vraiment changé au niveau de leurs lunettes. Il y avait une personne qui avait un prisme, des lunettes avec un prisme parce qu'elle voyait double. C'est une inflammation du nerf optique suite à un début de sclérose en plaques. Et on lui a remboursé ses lunettes parce qu'elle n'en avait plus besoin. Après 3 semaines de prière, c'est pas que moi qui ai prié, les gens ont prié les uns avec les autres, sa famille, ils ont prié, tout ça. Et c'est vrai que les yeux, c'est particulier parce que énormément de gens portent des lunettes. Moi, c'est les lunettes de repos, mais... Ouais, tu vois, énormément de gens portent des lunettes. Les yeux, c'est pas quelque chose que tu peux mourir. Maintenant, aujourd'hui, ça se traite bien. Il y a des tas de pays où c'est compliqué, mais quand même, quand tu es en France ou dans les pays occidentaux, les problèmes de vue, bon, c'est plus si handicapant que ça. Non. Et tu as aussi dans la Bible, Jésus qui guérit les aveugles. Ouais. Tu sais, il guérit les aveugles, ressuscite les morts, et les paralytiques, et les boiteux. Bon. Et les sourds. Et les sourds et les lépreux, tu vois. Ouais. Donc, les aveugles, c'est quand même quelque chose... Parce que dans la vue, tu as les aveugles. Mais est-ce qu'un myope, c'est C'est-à-dire que tu accordes une importance dans le positionnement? Bah, c'est pas une question de positionnement. Non, mais quand tu dis ça, si tu dis, par exemple, quand Jean-Baptiste vient voir, il lui envoie ses émissaires pour voir Jésus, est-ce que c'est toi le Messie? Il dit, bah, regarde, voici, les boiteux marchent, les aveugles voient. Les signes messianiques. Tu sais? Donc, des fois, on peut aussi être intimidé. Je sais pas vous, mais si tu dis, t'as un aveugle, quelqu'un qui arrive avec une canne blanche ou tu sais qu'il est aveugle, ben, ça peut être plus intimidant. C'est de l'ordre, c'est de aveugle, lépreux, sourd, paralytique. C'est pas juste une douleur, tu sais. Parce que ça nous dit, il y a un verset qui dit que Jésus guérissait les malades, les gens qui souffraient de toutes sortes de maladies, les infirmes, les paralysés, les infirmes et les estropiés. Un infirme, comme par exemple, tu parlais de ton paralysé là, avec son accident de moto là, qui a retrouvé donc le membre, mais le membre était là. Mais un estropié, il manque un membre. C'est pas comme si le gars, on lui avait coupé le bras dans l'accident, il avait été amputé et que le gars le bras avait repoussé. Donc tu vois qu'il y a aussi une gradation, il y a des niveaux. Il y a un miracle créatif là. Il y a un miracle créatif. Et donc, à un moment, je me suis dit, mais Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose au niveau des yeux. Et quand j'étais à Ambilly l'année dernière, donc à la conférence présence, il était 21h30, 22h, et donc les gens faisaient la queue pour prier, tout ça. J'étais avec ma femme, on était les derniers à prier pour les gens. Et il y a un monsieur qui s'approche et qui me dit, voilà, j'aimerais que tu pries pour mon œil, je suis aveugle d'un œil. Je dis, ah ok. Et là, j'étais fatigué et j'étais aussi impressionné. Mais là, il n'y avait pas toute cette foule qui regardait tout ça. Donc je me suis dit, on va prendre le temps. Et donc je prie une fois. Et je dis, ok, vérifie. Et là, il lève son œil, il bloque un œil, il regarde au plafond, un énorme spot, tous les spots qui étaient au plafond, qui étaient allumés, et il dit, ah non, je vois pas la lumière. Et là, ça m'a intimidé. Parce que je me suis dit, ok, le gars est vraiment aveugle. C'est pas juste qu'il voit pas bien. Il ne voit pas cette énorme lumière
qui devrait l'aveugler, pour le coup. Et je me suis dit, ok. Alors, j'ai mis ma main dans ma poche, parce que quand je suis un peu stressé, je mets ma main dans ma poche pour me rappeler que c'est pas à propos de moi, il faut que je me détende. Donc, si tu le vois des fois prier avec la main dans la poche, ça m'aide à rester dans l'esprit. Je me dis, ok, calme-toi, parce que sinon, je vais me mettre à parler super vite, à stresser, je ne peux plus écouter Dieu. Oui. Donc, parce que quand on dit on met des fois la main dans la poche, c'est qu'on s'y intéresse pas, mais non, pas pour toi. Non. Je mets une main dans ma poche et avec l'autre main, j'impose la main. C'est l'idée de dire, je me force, je rappelle à mon corps et à mon âme que je suis dans le repos, c'est Jésus qui a tout accompli. Et là, j'ai commencé à prier. Je me suis appuyé sur d'autres principes que sur le fait que soyez reconnaissant et vous le verrez s'accomplir, croyez que vous l'avez reçu. Donc, je commençais à dire merci Jésus pour ce qu'il faisait. Et je savais que ça pouvait être par étapes. Et je me suis dit, je vais prier au moins 10 fois, quoi. Et là, progressivement, il dit, je vois la lumière. Je vois ci. Je vois ça. Et au bout de, je sais pas, peut-être 15-20 minutes, le gars était capable de lire des lettres grosses comme ça. Ce qui était vraiment énorme. Et le lendemain, je l'ai revu, on a reprié, il était capable de voir des lettres comme ça. Et bon, mais est-ce que, entre le lendemain et le moment où tu as prié, comment tu as passé la nuit? Parce que il faut gérer, assumer. Est-ce que dans ta tête, ça déclenche pas des tas de... Oh là 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 là. Je me dis, c'est énorme, c'est super, j'ai vécu un truc. Et en même temps... Parce que moi, je dors très mal après. J'ai du mal, je contrôle pas, ça tourne. Là, dans ma tête, ça tourne dans tous les sens. Moi, je trouve que quand tu vis une percée, il y a deux choses qui se passent. Un, t'es content parce que finalement, tu pries, tu jeûnes, tu fais des pas de foi, tu oses faire des appels, tu oses prier pour des choses, tu oses continuer de prier, tu fais pas juste, bon, j'ai prié une fois, écoute, et foi en Dieu, peut-être que le Seigneur va te bénir sur le chemin, tu sais, c'est une façon facile de dire les choses. Non, donc, je persévère. Donc, en gros, tu vois une récompense à ta foi. Parce qu'il faut croire qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent, tout ça. Donc, cette idée de, tu sais, je persévère, je veux une percée, mais quelque chose se passe. Donc, t'es content. Mais en même temps, il y a aussi cette peur de la reproduction. Ouais. Tu vis un truc, tu dis, voilà. Donc, la prochaine fois, je vais faire la même chose. Mais c'est la deuxième fois qui est souvent difficile, je trouve. Oui. Parce que tu te dis, est-ce que je peux le reproduire? C'est ça. Et si ça se reproduisait pas? Est-ce que les médecins reproduisent pas toujours les mêmes actes? Oui, on est d'accord. Mais quand même, cette question est là. Et souvent, dans ce genre de témoignage, quand je le partage, les gens me disent, mais moi aussi, j'ai vécu ça. Et donc, après, quand j'étais à Madagascar, j'ai revu aussi quelque chose. Et là, récemment, quand j'étais en Suisse, il y a 15 jours. À Tavannes. À Tavannes. Il y a une dame qui était vraiment aveugle. J'ai mis ma main sur son... J'ai dit, j'ai combien de doigts? Elle voyait pas ma main. Elle dit, je vois pas ta main. Donc, elle ne voyait pas. Du tout. Elle a les deux yeux aveugles, la canne blanche. Et il y avait un espèce de relief sur ses yeux. Donc, je prie une première fois et elle dit, je vois de la lumière, j'ai besoin de lunettes de soleil, je suis ébloui, il y a trop de lumière. Et là, elle ne regardait pas un spot, c'était juste, elle regardait par terre et il n'y avait pas beaucoup plus de lumière qu'ici. Et là, on a prié progressivement. Et au bout d'un moment, elle commençait à voir ma main, et là, je reculais ma main, elle voyait ma main. Et puis, elle me dit, là, tu te retournes. Non, ma main est toujours là. Donc, il y avait vraiment une progression. Et au bout d'un moment, elle dit, mais il y a un écran. Il y avait un énorme écran LED sur le stage, tu vois. Elle dit, mais il y a un écran là. Elle commence à distinguer les couleurs. Alors, on continue de prier. Et puis, après, elle retourne à sa place. Et la réunion continue. Et à un moment, je parle de ce qu'elle a vécu. Et la dame qui était à côté d'elle, elle dit, mais là, maintenant, elle a remarqué que les sièges étaient rouges. Le tissu des sièges. Elle dit, elle a constaté que la personne assise devant elle avait une chemise à carreaux. Et donc, tu vois, tu constates la chose. Et ce que je trouve difficile quand tu veux vivre une percée, c'est qu'il faut que tu acceptes que, en fait, faut que tu ailles jusqu'à l'échec, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas te dire, j'y vais, je la joue sécure. Dans l'échec ou la limite? Faut que tu ailles au-delà de la limite, parce que il y a ce que tu vis déjà et ce que tu ne vis pas encore. Et si tu veux vivre ce que tu ne vis pas encore, il faut que tu acceptes de franchir la zone de confort, de sécurité que tu as déjà vécue, là où tu as la foi, pour aller là où tu n'as presque pas la foi, ou pas encore assez, et que tu acceptes de t'aventurer dans cette zone, et c'est là que ta foi se développe. Et pendant que tu pries pour ces choses-là, tu as un taux de réussite, d'exaucement qui est très faible. Mais aussi parce qu'il y a aussi, tu as pris du temps. Tu lui as pas accordé 10 secondes. Ah oui, on est d'accord. Oui, mais ça, c'est important. Oui, bien sûr, c'est important. Parce que tu fais pas une imposition des mains, non. Tu t'as pris du temps, et avec ce temps, entre autres, je veux dire, ça a déclenché quelque chose. C'est quelque chose qu'on met en avant dans les face-à-face, de vraiment prendre du temps,
prier pour les gens et on voit plus de guérison et on explique aux gens de prendre du temps. Et tu parles de ça, mais c'est vrai que on était en Suisse et j'ai commencé à vivre des choses, tu vois, Carlos. Et puis c'est David qui me dit, mais attends, mais t'es en train de vivre un truc de fou. Et moi, je le réalisais pas. Parce qu'il faut savoir que moi, des fois, je m'y connais pas trop, moi, dans les trucs de maladie, comment ça fonctionne. Des fois, j'écoute les prières de David, tu vois, je me dis, mais c'est incroyable. je comprends. Il cite les trucs et tout. Moi, tu vois, tu as un truc pour les yeux. J'ai dit, Seigneur, bénis l'œil. Et puis, c'est tout. Oui, mais là, c'était la sclérose en plaques. Ah oui, c'est ça. Parce que tu vois, je prie pour quelqu'un, si tu veux. Et je commence début de sclérose en plaques. Début de sclérose en plaques. Et je prie pour lui. Et puis, il commence à toucher ses doigts. Et il est étonné. Et il dit... Ça, c'est reprendre la sensation. Il dit, les sensations sont revenues. Et il me dit, sur les 2 doigts. Et je commence à prier. Et il me dit, sur les mains, c'est bon. Mais moi, si tu veux, ça me parle pas. Parce que je ne connais... Je sais que c'est une maladie grave, mais je ne connais pas les symptômes. Je connais pas... Et pour 2 personnes, j'ai prié. Il s'est passé quelque chose. Et quand je parle... pour la sclérose en plaques, sur le même week-end. Sur le même week-end. Ouais. Et quand j'explique à David et tout, moi, je dis, écoute, voilà... Et David, il me dit, mais tu te rends pas compte de ce qui est en train de se passer? Il y a une percée, il y a quelque chose. Parce que c'est une maladie dégénérative. Ouais. Donc, il n'y a pas de retour en arrière. Et c'est que la descente. Donc, le fait que la personne retrouve quelque chose qu'elle avait perdu, c'est impossible. Il n'y a aucun médicament qui fait ça. Et je m'en suis même pas rendu compte. Alors que la personne, elle était comme, tu sais, même les gens qui écoutent ça, ils pensent quel intérêt, mais au niveau physique, c'est énorme que de retrouver quelque chose qui est censé de plus je le voyais, exister. tu sais, il était... C'est une sorte de résurrection, à vrai dire. Hein. Oui. Il y a une résurrection des sensations. Il y a quelque chose, là, c'est gros en plaques, je sais plus si c'est la myéline ou là, il y a un nom qui commence par M, je regarde un peu, là. Qui vient se poser sur les nerfs, hein, et qui ne s'enlève pas. Il n'y a pas de traitement à ça. Moi, j'aimerais vous partager quand même une expérience. Alors, juste parce que ça va peut-être vous faire sourire. Mais je me dis, hier, j'ai prié pour une dame. Je dis, madame, elle dit, oui, vous pouvez prier pour moi. Je dis, oui. Puis elle me dit, oui, j'ai mal là. Et puis je lui dis encore où. Elle me dit là. Je dis, très bien. Vous avez un traitement pour ça? Elle me dit, oui. Et je lui dis, vous continuerez votre traitement. Mais ce soir, j'aimerais prier pour autre chose. C'est pour votre cœur. Elle me dit, pour mon cœur? Oui, je dis, je vais prier pour votre cœur de mère. Et là, elle se met à pleurer. Et ça me fait toujours penser quand Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a annoncé pour guérir les cœurs brisés. Puis je lui dis, venez, madame. Et je l'ai pris dans mes bras. Et c'est comme son cœur de mère s'est mis à pleurer à chaudes larmes, tout ça. Et toutes les autres douleurs, c'est pas qu'elles avaient disparu, mais elle dit, je me soignerai chez moi. Parce que ça, je dis, vous voyez ça? Vous pouvez pas le guérir avec un médicament. Non. Et c'est vrai que quelque part, des fois, on est obligé aussi de penser à des choses qui sont, entre guillemets, non guérissables. Enfin, on prend pas un Doliprane lorsqu'on son cœur était déchiré, son cœur de mère. Surtout après, sa fille était là, donc je les ai priés après tous en famille. Et ça n'a pas de valeur, c'est qu'ils ont ils ont une guérison familiale. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça a beaucoup de valeur. Ça n'a pas de prix. Ça a beaucoup de valeur, ça n'a pas de prix. Mais tu vois, moi, ça me fait penser à ce que tu dis, tu sais, comme quoi des fois tu peux prier pour quelque chose d'autre qui emmène la guérison. Ouais. C'est vrai qu'on était, du coup, toujours Tavannes, hein, c'est la dernière conférence qu'on a faite. Il y avait une personne qui était venue et elle avait plus de goût et d'odorat depuis 14 ans. Ouais. Et elle vient me voir, je prie pour elle. C'était pas un symptôme du Covid, là. Non, 14 ans. Non, 14 ans. Et en fait, si tu veux, j'ai senti qu'il y avait une blessure par rapport à son mari qui était malade et qui est mort de cette maladie. Et je lui dis, je sais plus ce que je lui ai dit, mais c'était pas important, mais j'avais reçu une parole de connaissance et je devais lui dire des choses. Et en fait, c'était concernant une guérison émotionnelle. Dieu est venu consoler son cœur, tu vois. Et là, elle pleurait à chaudes larmes. Et je savais que le Saint-Esprit était en train d'agir et appeler la paix de Dieu sur elle, le shalom de Dieu, puis une sorte de consolation. Et à ce moment-là, alors on sentait que le Saint-Esprit, on a pris vraiment du temps, à ce moment-là, je suis parti chercher, tu sais, le gel hydroalcoolique. Je suis redescendu et je dis, est-ce que tu peux sentir? Et elle me dit, je commence à sentir quelque chose. Et je commence toujours à prier. Et là, je prie même pas, je prie pour la paix de Dieu, que Dieu vienne consoler. Parce que et puis finalement, au fur et à mesure, quelque chose s'est passé. Et puis, c'était terminé, là, cette session. On a fait une pause. Et avant de reprendre, une demi-heure plus tard, elle vient me voir avec sa fille. Et la fille me dit, on a fait un test, je suis parti prendre un truc d'abricot, c'est ça, hein?
un stick Un abricot sec, d'abricot, je sais un pas abricot, quoi, ça, ouais. un truc avec l'abricot. Et elle a dit, ça y est, elle l'a retrouvé. Elle l'a retrouvé. Et tu vois, et elle avait été guérie. Donc, c'était juste incroyable. Mais cette guérison, elle a commencé par le fait de suivre ce que Dieu veut. J'aurais pu prier pour la guérison, mais je sentais que c'était une guérison émotionnelle qui allait libérer cette guérison, qui allait amener cette guérison physique, tu vois. Mais est-ce que dans toutes ces guérisons, il y a un truc qu'on peut jamais dissocier? C'est-à-dire que dès qu'on prie pour les malades, on délivre les gens d'oppression démoniaque, occulte, des liens, des joues. C'est pas comme... On peut pas, entre guillemets, que prier pour les malades. Dès que tu pries pour les malades... En fait, on prie pour des gens. Et à partir de qui là... sont corps, âme et esprit, qui ont des problèmes, des mais je veux blessures, dire, c'est toutes sortes comme... de choses. On est, et moi, j'aimerais dire, dans la saison que je suis en train de vivre, je vois que il y a des délivrances, où je brise le joug, j'enlève des choses que j'avais jamais fait autant auparavant. Mais c'est comme en fait, c'est dans la globalité de la guérison, dans la globalité, l'esprit, l'âme, le corps, mais aussi de cette oppression. Alors des fois, je pense que l'esprit d'infirmité ou toi qui avait prêché là-dessus, parce que du coup, on sait plus où est la limite, mais des fois, quelque part, c'est aussi, il y a des pressions. Moi, hier, j'ai prié pour quelqu'un qui avait une pression du coup là, et ça lui faisait, et puis du coup, ça lui donnait une douleur physique, alors qu'elle n'était pas physiquement touchée. Mais cette oppression diabolique lui donnait une douleur physique. Et en priant pour sa délivrance, du coup, elle est délivrée et guérie. Oui, c'est comme la femme qui est courbée par Satan pendant 18 ans dans l'évangile de Luc. Ne fallait-il pas délivrer cette femme qui était courbée par la puissance de Satan? Luc 13. Et Jésus la libère. Et Luc 11, il y a le démon muet. Et Jésus, il délivre cette personne du démon muet. Cette personne se met à parler. Donc, du coup, des fois, tu vois, c'est... Alors, est-ce que vous avez plus de guérison, plus de délivrance? Si je peux me permettre ça, même si il n'y a pas de concurrence, mais tu es dans une saison guérison, une saison délivrance? Moi, je vois pas de saison. Ce que je constate, c'est que si je parle de guérison, il y a des guérisons. Si je parle de délivrance, il y a des délivrances. Donc toi, tu pratiques ce que Jean-Luc Traxel, il me dit, Carlos, tu parles du ciel, le ciel se manifeste, tu parles des anges, les anges manifestent, tu parles de guérison, il y a des guérisons, tu parles de délivrance, il y a des C'est ce qu'on disait tout à l'heure avant que ça commence, pendant qu'on était en train de tout installer, c'est que à un moment, une amie proche m'avait donné cette parole de Dieu et je l'ai constaté, je l'ai vécu. Elle m'a dit, voilà, là, tu es en train de vivre quelque chose, là, j'étais encore au Québec, c'était il y a longtemps. Elle me dit, est-ce que tu es en train de vivre là? Tu vis des choses, par exemple, par rapport à la guérison. Et t'apprends des choses. Mais il va y avoir d'autres moments dans ta vie où il y aura plus, ce qui va se manifester dans ton ministère, ça va être autre chose. Et c'est pas que tu auras perdu ou que ce que tu avais avant n'était plus là, c'est juste que le Seigneur va t'apprendre d'autres choses, qui va venir ajouter comme attaquer sa outil, tu vois. Et ensuite, il y aura encore autre chose. Et l'idée, c'est que avec le Seigneur, parce que là, par exemple, on parle des yeux, on parle de la guérison. Là, on est en train de... On pousse, on perce, on veut aller plus loin, tout ça. Mais là, avec Jérémy, là, dans cette pièce-là, maintenant, dans cette configuration-là, avec un 16 en moins, toute la semaine, on a enregistré des vidéos, une formation qui s'appelle Vraiment Libre, sur la délivrance. Donc, on enseigne sur la délivrance. Et dans les prochains temps, on va beaucoup parler du sujet. On va faire des lives, dans les conférences, on va en parler, on va écrire un livre sur le sujet. Donc, ça veut dire qu'il y en aura beaucoup. Mais il y en a beaucoup, parce qu'on va enseigner sur le sujet. Et je crois aussi que, et c'est ça qui est particulier, et qu'il faut prendre conscience de ça, c'est que qui donne le don? C'est le Seigneur. Oui. Et le Seigneur nous envoie les gens. C'est le Seigneur qui nous envoie les gens. Et le Seigneur va nous envoyer les gens qui ont un problème qu'on est capable d'aider. Ça veut pas dire que tous les gens qui nous viennent nous voir, on est capable de les aider, et souvent les gens se disent, voilà, dans mon ministère, moi, ce que je vois, c'est ça. Donc, il y a que ça comme problème qui existe. Alors qu'en fait, c'est juste qu'ils ont cette capacité d'aider les gens dans ce domaine-là. Et puis, Dieu leur envoie les gens qui peuvent aider. C'est ça. Tu vois, c'est comme, imagine un cardiologue qui dit le seul problème dont les gens souffrent, c'est des problèmes de cœur. Oui, non, mais t'es cardiologue. Les gens viennent te voir parce que t'es cardiologue. Quelqu'un qui fait un problème, qui est neurologue, lui, il voit des problèmes du cerveau. Et il faudrait pas que le cardiologue dise, mais en fait, tous les problèmes qui existent sont reliés au cœur. Sont reliés au cœur. Parce qu'on peut, des fois, tout n'est que délivrance ou tout n'est que guérison, tu vois. C'est aussi cet équilibre. Peut-être la différence de la guérison, si vous me permettez, parce que je suis en train de réfléchir en même temps que je vous écoute,
c'est que les gens peuvent se faire soigner à l'hôpital pour des guérisons, mais pour ce qui est de la délivrance, sauf aller dans des trucs qui seraient terribles ou pires, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Non. Toi, ce que je veux dire, c'est si nous ne le faisons pas, ils vont aller le chercher ailleurs. Parce que moi, je suis très étonné par les gens. Il y a énormément de gens qui vont, je sais pas, le Reiki ou des tas de choses, des trucs. Parce que quelque part, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est un démon qui chassera un autre démon. Je sais pas quelle est la hiérarchie. Mais bon, en tous les cas, il y a un besoin qui est là. Tu sais, d'ailleurs, on en avait parlé dans la formation qu'on a fait là avec. On est juste encore à la moitié de la formation. Encore. Non, on est c'est pas public. On a enregistré 7 vidéos sur 14. Ouais. Ah bah, de toute façon, déjà, vous l'avez annoncé, là, déjà. Ce sera sur vraimentlibre.com, mais ça arrive. Ouais, tu vois, chaque jour, c'est à peu près 1 heure, entre 1h15 et 1h30, tu vois. Donc, c'est quand même d'enseignement. Donc, c'est quand même du costaud. Il va y avoir peut-être 18-20 heures d'enseignement, tu vois. Mais c'est pas un livre. Après, il y aura un livre aussi avec. C'est une formation gratuite en vidéo, mais il faut s'inscrire. Est-ce qu'un chrétien peut une formation comme vous avez fait avec la guérison. Pareil que les défis guérison. C'est le même concept. Ouais. Bien. Mais tu vois, tu parles de ça, ça me fait penser à une fois où j'étais parti en vacances, en famille, et puis le Saint-Esprit me dit, je veux que tu ailles dans telle église pour le culte. Donc j'en parle à mon épouse, on y va, et pendant le culte, c'est une église qui, connaissant l'histoire, enfin je connaissais pas l'histoire, mais pour ne pas la citer, c'est pas une église qui croit, tu sais, à tout ce qui est don spirituel et autres. Et là, il y a il y a un démon qui se manifeste dans la vie d'une personne. Et puis, je vois qu'il y a des personnes qui prend cette femme, qui l'emmène au fond de la salle. Et le Saint-Esprit me dit, je t'ai emmené dans cette église pour s'occuper d'elle. Donc, je vais au fond de la salle. Et donc, je peux pas. Moi, j'ai aucune autorité dans cette église, tu vois. Donc, du coup, je discute c'était les anciens de l'église. Et puis, j'explique qui je suis, tout ça. Et puis, je dis, est-ce que je peux prier pour elle? Ils acceptent. Donc, du coup, c'est bon. Je prie pour elle. Et cette personne ne parlait pas français. Elle était espagnole. Elle était accompagnée de sa sœur qui parlait un petit peu français, mais on n'arrivait pas on n'arrivait pas à discuter réellement, à avoir un dialogue. Donc on est là on est parlé juste aux paroles, au discernement des esprits. Prier pour elle. Elle avait été délivrée. Ça a pris un petit temps, mais elle a été complètement délivrée. Et en discutant avec elle à la fin du culte, tu vois, en discutant avec sa sœur, c'était, en fait, c'était pas des chrétiens. Cette femme avait des vrais problèmes. Elle avait fait toutes les religions et tout ce qui existait. C'est-à-dire, elle était venue à l'église, elle n'était pas chrétienne. Non. Elle a dit, je suis partie, je ne vais pas les citer, mais je suis partie à tel endroit, j'ai fait telle séance de telle chose, telle séance. Et du coup, sa situation s'est aggravée. Et parce qu'il cherchait une guérison. Et ce jour-là, ils se sont dit, on va aller dans une église chrétienne. Et on va y aller. Et c'est à ce moment-là où le Saint-Esprit me dit, je veux que tu ailles dans cette église, tu t'occupes de cette femme. Je suis allé qu'une seule fois dans cette église-là. Et puis cette personne, elle a reçu cette délivrance, tu vois. Ça m'a assez... Et moi, tu sais que ça m'est arrivé dans la semaine officielle de l'Unité des chrétiens, qui se trouve toujours fin janvier. Donc, on peut pas dire que c'était un lieu de délivrance. Et dans un temple luthérien à Strasbourg, avec des frères catholiques et évangéliques et luthériens qui étaient là. Et donc, voilà, c'était une réunion, on va dire classique, voilà, bref. Et là, à un moment donné, je prie et il y a quelqu'un qui manifeste et qui a besoin de délivrance, on va. Et donc, moi, je m'imaginais qu'elle était chrétienne, donc je suis allé vers elle, je priais pour elle, tout ça. Puis après, elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, vous êtes venu avec qui? Je suis venu avec cette dame, et moi, c'est la première fois, je suis pas chrétienne. Je dis, mais attendez, alors il faut que faut donner votre vie au Seigneur. Mais c'est quoi? Je dis, attendez, en fin de compte, je venais de m'apercevoir que je venais de la libérer d'une oppression qui l'a dépassée, parce qu'elle savait pas ce que c'était, mais qu'il fallait que tout de suite qu'elle rencontre Jésus. Et du coup, les autres, ils ont dit, mais dans une réunion, on va dire presque pas prévue à cet effet, Dieu a voulu montrer que lorsqu'on est ensemble, il y a suffisamment d'onction et pour la délivrance et pour la guérison. Et ça, quelque part, ça doit nous interpeller pour dire, il n'y a pas, même si quand on parle, ça arrive, mais des fois, ça arrive lorsqu'on s'y attend pas non plus. Hein. Oui, parce qu'en fait, on l'a, c'est en nous, en fait. Et c'est ça aussi qui est intéressant à se souvenir, c'est que, en fait, cette onction qui est là sur nous, comme elle est pour les autres, eh ben, en fait, on la ressent quand on est en train de bénir les autres. C'est ça, complètement. Donc, on peut être là tranquille, et puis on ressent rien de particulier, on est juste quelqu'un de normal. Et puis, d'un seul coup, quelqu'un nous appelle, ou on rencontre quelqu'un. On n'a rien de normal, quand même. Oui, c'est vrai qu'on est un petit peu... Bon. Mais, on va dire...
On n'a pas une vie classique. Non, on n'a pas une vie classique. Rien ne nous indiffère, tout nous intéresse. Non, mais par exemple, tu peux être là tranquille, sur ton canapé, ou en train de discuter avec quelqu'un, et il n'y a rien qui te distingue à ce moment-là de quelqu'un d'autre, tu vois. Et d'un seul coup, quelqu'un te parle d'un problème, et là, tu as une parole de connaissance, c'est un mot d'esprit, tu ressens qu'il y a un problème, tu dis, oh, mais il y a quelque chose, ou tu dis, bon, est-ce que je peux prier pour toi? Et d'un seul coup, tu sens l'onction, le Seigneur est là, mais c'est pas qu'il était pas là, c'est juste que cette présence se manifeste au besoin. Tu vois, ce qu'on peut dire, c'est que, tu vois, il y a quand même 2 onctions, quoi. Tu sais, il y a une onction pour nous, tu vois, une onction pour nous, et dans mon temps d'intimité avec Dieu, cette onction qui m'enseigne, cette onction, tu vois, qui de la présence, l'intimité avec Dieu, et une onction pour les autres, tu vois. Et faire cette distinction entre, je ne peux pas, moi, me satisfaire que de l'onction pour les autres, parce que cette onction pour les autres, elle n'est pas pour moi. Elle n'est pas pour moi. Elle va pas me nourrir. Elle va pas, tu sais, réchauffer mon cœur. Elle va pas. C'est quand même différent parce que tu vis ces choses, mais tu rentres. Mais si t'as pas cette onction que tu as dans une relation d'intimité avec Dieu, c'est quand même 2 choses différentes. Hein. L'onction pour les autres, comme tu expliques, tu es là et puis tout d'un coup il y a un problème, tu pries, la personne est guérie, puis. Mais tu sais que c'est pas une onction pour toi, c'est une onction pour les autres. Et après, il y a une onction pour toi que tu dois développer dans ton temps d'intimité avec Dieu. En s'occupant des autres, Dieu s'occupe toujours de nous. Et je me souviens hier, je disais à une personne, tu vas être guéri en guérissant les autres. Elle me dit comment? Je dis, regarde. Puis elle a prié pour quelqu'un qui a été touché. Et du coup, elle était tellement touchée que Dieu touche quelqu'un d'autre qui ne soit pas elle la première. Et elle lui dit, puisqu'elle l'a touché, donc c'est sûr que moi aussi, du coup. C'est profondément biblique, hein. C'est ce qui s'est passé, la première guérison. Oui, mais dans comment on le conçoit, on dit, non, moi, je prierai pour les autres quand je serai guéri. Ouais. Mais moi, je pense que ce soir, il faut qu'on lâche même pour des tas de choses, dire aux gens, mais si vous êtes dans un processus d'attente de guérison, hein, parce qu'on est sur une liste d'attente, il faut quand même y aller. On n'a pas à attendre d'être guéri pour guérir les autres. Ça, c'est la chose la plus terrible que certains ont véhiculé. Ouais, puisque t'es pas guéri, tu peux pas le faire. Non. Quand t'es sauvé, tu peux. Alors, est-ce qu'on peut tout faire? Presque. Oui. Hein. En tous les cas, il y a en nous suffisamment de capacité puisque le Christ en nous. C'est le même Saint-Esprit. C'est le même. On n'a pas un demi-Saint-Esprit. Ouais, mais toi, ça, c'est quelque chose. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit quelle mesure de Saint-Esprit? Mais il est pleinement là. Il est pleinement là. Je pense que c'est nous qui réalisons de plus en plus qu'il est là. Tu vois, c'est notre intimité avec lui. On doit développer une communion. Comme nous, par exemple, Carlos, ça fait un peu plus d'1 an qu'on se connaît. Et 2 ans. 2. Ah oui, 2 ans. Ça fait 2 ans. Faire 2 ans. Notre communion, elle se développe. Donc, mais pourtant, la première fois que je t'ai parlé, je n'ai pas parlé juste à un bout de toi. J'ai parlé à toi complètement. Mais la première fois que tu m'as parlé, tu m'as un peu impressionné. J'arrivais pas à te comprendre. C'est vrai? Oui, pourquoi? Parce que. C'était où d'ailleurs? Non, c'était dans un live. Puis je me suis dit, oh là, mais qu'est-ce qui... Et parce que je me dis, je comprenais pas ta façon d'agir. Donc je me dis, oh là là, je serrais les fesses qui disent pas n'importe quoi. Et puis, quand c'est facile, je dis, ouf. Mais en fait, c'est parce que je le connaissais pas. Et c'est ça qu'on connaît pas. On s'imagine des tas de choses. Mais lorsqu'on connaît, puis, en plus, lorsqu'on sait, puis on a plaisir d'être ensemble, tout change. En fait, quand on se demande, est-ce que c'est les autres qui changent ou c'est nous qui changeons? Moi, j'ai l'impression, c'est moi qui ai changé mon regard sur toi. Bon, toi aussi, t'as changé. Oui. Je crois que t'es mieux qu'il y a 2 ans. Oui. Mais toi aussi, t'as une influence sur nous. Donc, c'est sûr, dans la communion, on est changé. Oui. Mais aussi, dans la communion... Mais vous aussi, vous avez une influence sur moi. Oui, c'est sûr. Parce que après 20 ans, j'ai l'impression, comme je vous l'ai dit, dans les 20 ans, il fallait retrouver, on n'était pas des vieux vétérans, on réveillait, voilà ce qu'on a fait il y a 20 ans. Non. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est-à-dire que, on est infatigable, inlassable. On se dit, mais il y a quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore vécu. Et je refuse de me dire, j'ai tout vécu, maintenant, je vais pouvoir être tranquille, je laisse la place aux autres. C'est hors de question que je vous laisse la place, je vous le dis à tous les deux devant tout le monde. Je vais être à ma place, pour tout le monde, à côté de chacun des uns. Mais ça, c'est important de le dire pour peut-être des pasteurs ou des responsables. Certains qui disent qu'ils partent, c'est plus ma place.
Il n'y a rien de plus diabolique. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place à nos côtés, il y a de la place avec les uns et les autres, parce que le Seigneur a besoin de tout le monde. Et même pour les laïcs, ou pour l'Assemblée, ou tous les frères qui nous regardent, ils ont leur place dans la guérison. En plus, toi, c'est vrai, je l'avais marqué, toi, tu as rendu grand public cette possibilité de guérir sans que ça passe obligatoirement par un prêtre ou un pasteur ou un responsable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis tout le monde. Puis je me souviens, je t'avais dit, oh là là, mais tout le monde. Puis j'avais mis des trucs parce que je connaissais pas cette universalité aussi forte, toi. Parce que je me suis dit, mais attends, tout le monde, mais comment ils vont gérer ce succès? Parce que déjà, les pasteurs, les prêtres, on ne sait pas ce qu'ils gèrent. Et est-ce que les autres? Mais toi, je me dis, toi, tu m'as décalé. Tu m'as décalé. Tu m'as la bonne et plus loin. Et maintenant, j'allais dire, hier, j'ai pris, le premier qui se trouve. Je lui ai même pas demandé s'il était équipé de prière. Je lui ai même pas demandé dans quelle église il pratiquait. Je dis, toi, tu es là, tu m'aides. Ah bon, oui. Puis, ça passé. Mais avant, j'aurais jamais fait ça. Nous, ce qu'on aime dire, c'est, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, qui croient. Les gens lèvent la main. On dit, c'est bon, vous êtes qualifiés, vous êtes nos équipiers de prière pour cette journée. Tu sais? Oui. Alors que peut-être que pour la délivrance, ça sera peut-être un peu différent, j'en sais rien. Oui, Ouais. délivrance, c'est un petit peu différent. Ouais, c'est ça. Enfin, on sait pas, à vrai dire, hein. On sait pas parce que faudrait voir. Disons que pour la délivrance, Il y a quand même une compréhension du monde différent. spirituel, des alliances, Oui, des hôtels, tu sais, Oui. cette notion d'autorité spirituelle aussi. quand même ça. Et ça Donc, ça veut dire même, qu'il faut quand même une certaine formation. c'est pour ça qu'on fait cette formation-là. C'est ça. En même temps, Jésus dit, si on pourrait citer le verset, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Le premier truc qui est dit, c'est en mon nom, ils chasseront les démons. Ouais. C'est ça. Et souvent, nous, consciemment ou inconsciemment, on l'a mis en second. Parce qu'on préfère guérir les malades avant, chasser les démons après. Disons que si tu pries pour un malade, tu peux mal prier pour un malade et lui faire du mal. C'est-à-dire que la personne n'est pas guérie, mais en plus de ça, tu l'as blessé. Par exemple, tu lui dis, tu n'as pas la foi, c'est parce que tu as du péché dans ta vie, tu devrais pardonner. Et en gros, tu accables la personne. Tu vois? Maintenant, si tu dis pas ça et que t'aimes la personne et que tu pries pour son bien, en gros, tu peux pas trop lui faire du mal. Par contre, dans la délivrance, et ça, c'est pas relié à cause de Jésus, la foi ou le Saint-Esprit, mais c'est à cause de l'ignorance du peuple ou des dérives. Dans la première vidéo de cette formation vraiment libre qu'on va sortir, on a parlé, elle est déjà enregistrée, mais je sais pas quand est-ce que vous avez regardé ce qu'on est en train de dire là maintenant, mais on a parlé justement de toutes les dérives qui concernent justement la délivrance, toutes les choses à pas faire et qui font que les gens ne veulent plus entendre parler ou ont été blessés par ça. Et des fois, tu vas avoir des gens qui, ne sachant quoi faire, vont faire non seulement ça va être inefficace, la personne ne sera pas délivrée, mais vont faire du mal à la personne. Tu vois? Et donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je ne demanderai pas dans un contexte comme ça de foule ou priez les uns pour les autres et faites la délivrance à votre voisin. Non, je ne ferai pas ça, un truc comme ça. Mais tu vois, par exemple, quand on était à Paris, quand on avait prié... Ce qui ne veut pas dire que pour autant, je ne dirais pas à quelqu'un, tu peux prier pour ton enfant, tu peux prier pour ton conjoint ou pour un ami, mais dans un contexte un peu plus, tu vois, on va dire privé, quoi. Ouais. Tu voulais parler de ce qui se passe à Boulogne. Ouais, tu sais, mais là... Oui, mais là, ça, on ne l'a pas recherché. Non, on ne l'a pas recherché. Mais quand c'est même, la présence de Dieu l'intensité s'est fait plus forte et du coup, ce qui pouvait rester plus ou moins caché n'a pas supporté. Du coup, ça a déclenché. Donc, je t'ai appelé parce que je savais qu'il y avait quand même une grâce particulière sur toi. Tu es allé et du coup, ça a fait 8 d'un coup. Ouais. C'est-à-dire que c'est... Alors, je sais pas, je ne saurais pas l'expliquer, je le constate simplement. Tout ce qu'on peut constater, c'est qu'ils ont été délivrés. Et du coup, heureusement qu'il y avait plein de gens parce que ça s'est fait comme ça, tac. Mais ça, je l'ai vécu aussi dimanche là à Sainte-Anne. C'est-à-dire qu'il y a l'onction, il y a la louange, il y a une telle onction, du coup, il y en a un, puis tout d'un coup, tu prends autorité et il y en a 6, 8. Il y en a plusieurs d'un coup. Alors, je sais pas, une fois, je sais pas, je veux pas me limiter à rien du tout, mais tout ce que je sais, c'est que dès que la présence de Dieu se fait plus forte, il y a une intensité, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent plus être cachées. Moi, j'ai un point pour vous. Moi, j'ai quand même cette impression, alors dites-moi si je me trompe, mais la présence de Dieu peut augmenter, mais j'ai l'impression que parce que tu es à l'aise avec la délivrance et que tu es conscient du monde spirituel, les démons se manifestent beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai l'impression quand même que
dans les endroits où j'ai pu aller, par exemple, je vois des délivrances, alors que ce lieu, ou le lieu où je me trouve, ou un rassemblement, un groupe de maisons, une C'est pas leur église, habitude, quoi. c'est pas leur habitude. J'arrive et les démons se manifestent. D'ailleurs, samedi, à Boulogne, c'était pas le thème. Non, c'était pas du tout le C'était thème. pas le thème. Oh, c'était quand même le thème quand c'était quand même le combat spirituel. Ouais. C'était. Sur l'esprit d'Isabelle et compagnie. Oui, après, ouais, c'est ça. On a fait quoi? Oui, c'est vrai. C'est C'est vrai. pas le thème. C'était combat C'est pas, non, mais spirituel. c'était pas une session de couple, tu non, vois. C'est non, pas un et j'ai truc, prêché pendant 1 heure sur l'esprit de C'était Jézabel. pas un truc sur le général. Non, mais je veux dire, c'était pas un moment où on priait individuellement. Oui. C'était pas, ça s'est Non. fait comme ça, voilà. Et vu ce qui est sorti après, il y avait quand même. Mais moi, j'ai déjà vu avec Pierre Truchet, je me souviens, pour ceux qui connaissent, vous regardez, dans les années 94, 15, 16, Grenoble. moi, je me souviens, cet homme, j'ai vécu une seule chose dans ma vie que j'ai vécu avec aucun homme. Ce jour, à Mâcon, on avait Pierre Truchel, parce qu'il avait prié pour des gens qui avaient été guéris de sclérose, tout ça. On avait fait de la pub dans la ville. Ce jour-là, c'est la seule fois dans ma vie où il y avait plus de non-chrétiens que de chrétiens dans l'église. Dû à tel point que ça avait déstabilisé tout le monde et qu'à la louange, de toute manière, ils ne chantaient pas, ça les intéressait pas. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, mais si personne ne chante, qu'est-ce qui va se passer, tout ça? Bon, bref, on a chanté avec quelques chants. Après, lui, il a prêché. Et dès qu'il a pris autorité, il y a eu une guérison. Et puis là, un nombre impressionnant de délivrances. Et c'est là, et je me suis dit, ça c'est incroyable d'être dans une campagne d'évangélisation, dans une église où il y a plus de non-chrétiens que de chrétiens. Et là, tout d'un coup, les chrétiens se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que tous les repères, tous les petites habitudes, les repères, tout part. Ah, tu peux plus avoir ta place. Et je me souviens une fois, j'étais dans une église, je vais pas donner la ville pour que personne se reconnaisse, et j'arrive, et puis ça, j'étais là, et tout d'un coup, le pasteur arrive, et tous les gens avaient rempli l'église, et puis le pasteur me dit, ah, mais c'est pas les gens de chez moi, il y aura plus de place pour eux. Je dis, c'est pas grave, Les gens qui vont arriver à l'heure, et oui. ils n'auront plus de place. Et puis à un moment donné, on se dit, mais c'est ça quand il va y avoir ce mouvement d'esprit, de réveil, d'intensité. Je sais pas, on met le mot, on va dire, moi, je suis contre aucun mot, vous mettez le mot que vous voulez, pourvu qu'on puisse vivre quelque chose. Et toutes ces choses, Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Moi, je suis actuellement dans ces choses. Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Et moi, je veux faire plein de choses pour Dieu. Je veux expérimenter, vivre des tas de choses pour Dieu. Je veux plus être limité. Puis je dis, cette chose-là, je la connais pas. D'ailleurs, des fois, je dis même pas, j'ai dit, Seigneur, je dis, mais non, Seigneur, fais quelque chose. Alors, peut-être, vous allez me dire, c'est une formule un peu comme ça. C'est pas si une question de formule, c'est que, à un moment donné, je sais plus quoi demander. Je dis, Seigneur, fais quelque chose. Puis, du coup, est-ce que c'est biblique? Oui. Le Seigneur a fait beaucoup d'autres choses. Donc, c'était inclus dans les choses. C'est ça. Mais je me dis, si ce vent, parce que quand on voit les témoignages qu'il y a à droite, à gauche, moi, je suis dans cette île-là depuis 3 jours, mais je suis impressionné. Je sens que ça bouge, ça remue. Spirituellement, il y a des choses... tous ceux qui ont vécu dans des temps de l'esprit de visitation, on sent qu'il y a quelque chose, parce que il y a là, donc il se passe quelque chose. Donc je me dis déjà, j'ai hâte bien sûr à samedi. De toute façon, faut pas faire de pub parce que c'est complet. Tout ça, mais ça sortira après samedi. D'accord. Mais on sent, on sait. Je vais pas dire sentir. Je sais pas si ça nous rassure de sentir, mais on constate. On n'a même pas notre mot à dire. Là, Dieu est en train de faire quelque chose en même temps. Alors j'aimerais le dire ça à ma manière, si vous me permettez. Alors que les ténèbres se démontrent et se dévisagent partout, sur tous les médias et c'est devenu presque une norme. D'ailleurs, ils ont ressorti le film Exorcist qui a été visité par toute la génération qui l'avait pas vu en train de la voir. C'est incroyable. En même temps, puisque la ténèbre s'expose, la gloire surexpose. C'est-à-dire qu'il y a une visitation de gloire qui échappe et qui vient. Et donc, je me dis, là, il leur a donné la gloire, hein. C'est pour qu'ils soient un. Et lorsqu'on est un, il y a la gloire qui se manifeste. Amen. Moi, j'aimerais donner comme conseil à tous ceux qui nous regardent là, puisqu'on parlait des dons de guérison, on a parlé de percer, de toutes ces choses-là, d'aller de l'avant, oser faire des choses. C'est ne perdez jamais
cette habitude d'essayer des nouvelles choses. Ouais. Ne perdez jamais cette habitude de dire, n'oubliez jamais qu'il y a plus. Il y a plus et soyez ouverts. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a plus et il y a autre chose. Et soyez prêts à ce que ce plus ou ce autre chose ne ressemble pas à ce que vous aspirez à vivre maintenant. Ouais. Peut-être vous dites, mais moi c'est ça que je veux vivre là. Mais regardez ce que Dieu fait. Suivez ce que Dieu fait. Peut-être que vous êtes en train de prier pour une personne dans tel domaine, vous avez un conjoint, un proche qui a tel besoin. Puis à un moment, vous avez votre collègue de travail, vous croisez quelqu'un dans la rue, ou un membre de votre église, vous priez pour lui et il vit un truc. Regardez ce que Dieu fait. Et il n'arrête pas de faire. Observez ce que Dieu fait. Et dites, il y a quelque chose de plus que je viens de vivre. Et partez avec ce que vous avez reçu là, et vous allez vivre de plus en plus. Et ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas vous donner ce à quoi vous aspirez, mais acceptez d'observer ce que Dieu fait, de vous laisser conduire, d'être utilisé par lui, plutôt que vos prières servent à commander Dieu pour lui dire de ce qu'il doit faire. C'est ça. Suivre la nuée, quoi. Tu sais, c'est vraiment cette notion. Bon, ça, après, on y est un peu tous passés par là, je veux dire. Oui. Et après, on n'ose plus le recommencer. Puis, du coup, on dit, Seigneur, fais-le. Puis, même des fois, quand je pose des questions, j'en dis, qu'est-ce que Dieu fasse? Qu'il fasse tout. Je dis, je sais pas si on pourrait supporter tout. Mais est-ce que tu es d'accord qu'il fasse un petit peu? Et les gens, ils sont gênés par un petit peu. Et moi, j'aimerais dire aux gens, ne sois pas gênés pour demander un peu. Parce que un peu, plus un peu, ça commence à faire un peu plus. Et puis après, à force de tous ces peu qui s'additionnent, parce que des fois, on dit, oh oui, des fois, il y a des gens qui me disent, oui, Carlos, prie pour moi et prie pour la paix dans le monde. Alors, c'est quelque chose que je ne fais pas. Ne me demandez pas pour prier pour la paix dans le monde. Je dis, si tu veux, je prie pour la paix dans ton cœur. C'est ça. Ou dans ta maison. Tu vois? Puis le monde, voilà, il y a des gens qui le font, c'est très bien, vous irez consulter. Mais, non, parce qu'on a été envoyé, voilà, vers ces personnes qui sont malades, les estropiés. Je suis venu pour pas pour ceux qui étaient en bonne santé, ceux qui n'avaient pas de problème. Je suis venu pour les pécheurs et je vais vous apprendre ce que c'est la miséricorde. Je vais vous enseigner ce que ça veut dire miséricorde. Parce que je me dis, quand ce que Dieu pardonne, et moi je trouve des fois que la délivrance est un acte de miséricorde, parce que des gens ont trempé dans des choses, on se dit, mais comment, à part la miséricorde de Dieu? Donc, des fois, est-ce que c'est un acte de puissance ou un acte de miséricorde? J'ai l'impression des fois que c'est plus de la puissance, plus de la miséricorde. Puis si c'est les deux en même temps, c'est bien parce qu'il y a des situations quand même qui sont extrêmes. Puis il y a des gens quand même, faut dire aujourd'hui, moi je le vois, et notamment de plus en plus jeunes, des situations qu'on voyait pas trop ou qu'on voyait peut-être ailleurs dans d'autres pays, qui s'est démocratisé partout en Europe et partout. Il y a le monde occulte qui a pris beaucoup d'avantages. Et en même temps, il y a des églises et des chrétiens remplis du Saint-Esprit, on l'a vu avec les formations que vous avez fait à tout le monde, qui sont envoyés comme ça. Du coup, à tel point que des fois, nos hommes politiques, et l'autre jour, il y avait des musulmans qui disaient ça à la télé, les chrétiens, c'est très simple, eux, ce sont les seuls qui chantent Jésus dans le métro, tout le monde sourit. Si nous, on chante Allahu Akbar, tout le monde s'enfuit. Et j'ai trouvé que c'était formidable que le Seigneur permette, au travers de ces musulmans, à une heure de grande écoute, qui disent que lorsqu'on chante Jésus, alors bien sûr, il n'y a pas de métro chez vous ici, mais dans la capitale, il y a dans le métro, dans les passes publiques, partout. Tout à l'heure, j'ai pris la voiture, puis sur un pont là, à l'île de la Réunion, c'est marqué Dieu t'aime, Dieu sauve, comme ça. Il y a des petits trucs un peu marqués un peu partout, comme on le voit quand on va à Madagascar. Et je trouve ça magnifique. Et une fois, on l'avait vu, tu sais, sur le boulevard périphérique, il y avait un jeune tagueur qui avait marqué Jésus sauve, Jésus sauve. Et du coup, c'était tellement allé jusque le ministère de l'Intérieur, l'Élysée, qui marque partout Jésus sauve sur le boulevard périphérique. Alors, on peut marquer n'importe quelle obscénité, ça dérange personne. Mais Jésus sauve. Alors ça, c'était trop. Donc ils en ont parlé à la télé. Donc ils ont mis toutes les caméras et du coup ils l'ont retrouvé. Puis je me dis mais c'est fou. Qu'est-ce que ça peut faire? Puis une fois il y a un pasteur qui m'a dit mais alors c'est illégal. Puis j'avais dit mais c'est pas grave. Faisons des choses illégales. Alors là, c'était je sais pas ce qui est légal, mais je sais ce qu'est l'amour. Et l'amour, c'est de faire ce que Jésus nous a demandé de faire, d'abord d'aimer, de prier pour les autres. Et on ne doit pas se lasser de prier pour les autres. Ça, c'est sûr. Et là, je vous dis, parce que j'ai quelques d'avance sur vous,
Et même si dans 2 ans je suis à la retraite, qui sera qu'une retraite administrative, parce que quelque part, nous, quand on est rempli du Saint-Esprit, moi, j'ai toujours l'image de cette femme que je connais, une femme baptiste, un pasteur baptiste. Elle était jusque sur son lit où elle est passée de la mort à la vie, parce que nous, on ne meurt jamais. Elle était en train de prier pour les malades qui étaient dans sa chambre. Je me dis, mais waouh, ça force le respect. Je me dis, moi, c'est ça que je veux, hein. Jusqu'au bout, on se lasse pas. Et puis, alors peut-être qu'on mette sur les tombes, il aura guéri jusqu'au bout. C'est ça. Non, mais Carlos, après, moi, je veux quand même dire, on touche bientôt à la fin de ce podcast vidéo, mais moi, ce que j'aime, et je vais profiter de ce live pour dire, c'est que même si tu es à 2 ans de la retraite, il y a une fraîcheur administrative. Il y a une fraîcheur qui est là, un amour pour le peuple de Dieu, et qui, moi, me touche, et je me dis, Seigneur, je vais finir comme ça, quoi. Tu sais. Non, tu vas finir mieux. Écoute. Oui. Mais c'est inspirant en tout cas. Oui, parce que moi, quand même, il y a des gens qui ont un certain âge, là, qui sont là. On voit, surtout aux États-Unis, mais même en France, il y en a un peu moins, mais je veux dire, des gens qui finissent bien, qui finissent dans la gloire. Ouais. Moi, je pense à Ruth Eflin, tu vois, c'était une femme de gloire. Je me souviendrai toujours, lorsqu'elle était venue à Charnay-les-Mâcons, il y avait une telle gloire de Dieu, puis il y avait tous les pasteurs qui étaient là, et puis les autres, l'assemblée qui était là, béat, à regarder. Je dis, mais attendez, il y a une telle gloire sur elle, je vais aller la toucher. Mais non, ça se fait pas. Je dis, mais attends, et si ça se refait plus, il faut y aller. Donc, j'y vais, je touche, et là, je prends un coup d'onction tellement fort, et là, je me dis, waouh, c'est comme si j'avais été, tout d'un coup, j'étais en téléchargement, j'avais reçu une onction forte que j'avais jamais vécue. Puis les autres, du coup, dire, alors, et moi, je dis, mais, fallait le faire, pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi tu l'as pas fait? Puisque Dieu est là, vas-y, faut y aller. Ouais, c'est ça. Faut oser. Faut oser. Faut dépasser. Faut avoir soif. Tout à l'heure, tu parlais de liste d'attente. Moi, je crois pas que la liste d'attente, c'est Dieu qui nous dit d'attendre. Moi, quand je dis d'attente, c'est-à-dire que pour pas perdre espérance, oui, que ça va arriver. Oui, c'est ça. Quand on est sur liste d'attente, on sait que ça va arriver. Mais c'est l'idée de se dire, faut qu'on soit pas dans une attente passive, de dire j'attends. Oui, non. Ouais, c'est dire voilà, c'est à moi, à fur et à mesure que je change, en tout cas. Eh bien, il y a des choses que je vis et je vais de l'avant là. Ouais. Moi, j'aimerais quand même finir avec un point, tu sais, c'est cette soif, tu sais, parce que mine de rien, on parle de tout ça, mais ce qui motive, c'est de la soif. Oh, d'ailleurs, la soif, à vrai dire. Vas-y. Je vais. C'est de soif de voir la gloire de Dieu, quoi. Soif de voir des vies changer, des vies transformées, de toujours apprendre, de toujours apprendre les uns les autres. Et ça, ça c'est quelque chose quand même qui a un dénominateur commun pour ceux qui vivent, qui voient des guérisons, des délivrances. C'est toujours ce côté de Seigneur, j'ai soif de voir plus, quoi, de voir ta main agir, de voir ton peuple être libre, délivré, tu vois. Moi, là, je fais un aller-retour, là, tu sais, à Paris. Je fais 48 heures Paris, juste pour aller voir Cash Luna, tu sais, qui sera là pour en décembre, le 16 décembre. Mais c'est vrai que c'est par exemple, c'est un homme qui m'a beaucoup inspiré et je veux qu'il prie pour moi. Tu sais, toujours cette soif de Seigneur, je veux apprendre, quoi. Je veux apprendre, je vais lire, Tu vas parler de Ruth Eflin. Moi, j'encourage les gens à lire ses livres aussi parce qu'elle a écrit. Toi, tu l'as jamais rencontré? Ruth Eflin, non. Ah. Non. Non. Ah. Mais j'ai ces livres, là, ça y est, sur ma Kindle. Donc, et Reinhard Bonnke? Reinhard Bonnke, je crois que je l'avais rencontré en Suisse. J'ai demandé la prière à tous, j'ai demandé les positionnement à tous ceux qui sont dans la gloire. Ah ouais. Moi, j'ai prié pour toutes les personnes, là, j'avais une liste, si tu veux. En fait, j'avais une liste de toutes les personnes, il y a 15 ans, je voulais qu'ils prient pour moi. Tu sais, Claudio Fredzone, Reinhard Bonnke. Ah, Claudio Fredzone. Et toutes ces personnes ont prié, Bénigne, toutes ces personnes ont prié pour moi. Et le dernier, c'était Cash Luna. Tu vois. Et donc là, si tu veux, je fais du coup 22 heures. Hein. C'est dans quelques semaines maintenant. Ouais, 23 heures de vol. Juste pour aller le rencontrer, pour qu'il prie pour moi, tu vois. Oui, mais là, il n'y a pas... on n'est même pas ni dans calcul, ni dans rentabilité, parce qu'on l'a bien vu dans certaines des conférences ou à MLK, quand c'était les 20 ans de parité possible. C'est-à-dire qu'il y a des gens, à un moment donné, ils sont prêts à se déplacer... peu importe. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit dernièrement à quelqu'un aux États-Unis. Il dit, là, si tu vois qu'il y a un ange qui bouge, tu m'appelles, j'arrive. Il dit, pourquoi? Je dis, parce que moi, je veux voir. Je vais pas attendre. Je
Je vais pas attendre, je vais voir. Et quelque part, c'est ça, c'est quelque chose qui, oui, mais ça nous échappe. On dit pas, tiens, aujourd'hui, je vais boire. Non. Tous les jours, on boit. Tous les jours, on a soif. Ouais. Tous les jours, on dit, non, voir quand on jeûne, mais on mange, c'est naturel, je veux dire. Tu vois? Et spirituellement, c'est la même chose. Et puis, on se lâche. Bon, là, quand même. T'as quelques décennies, t'as des années. Tu te lasses pas de manger. Non, j'aime bien ça. Tu te lasses pas de manger. J'ai une réputation de... Non, mais dans l'onction, c'est la même chose. On peut pas se lasser de santé conscient, parce que dès qu'elle est là, même, on pourrait peut-être oublier de manger dans l'onction. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est tellement fort. Mais Jésus faisait... Les gens oublient de manger pendant 3 jours. Ah oui, c'est vrai. Avec les enfants, pendant 3 jours. Ça, tu m'avais rappelé. T'imagines que les enfants qui mangent pas pendant 3 jours? Oui. Non, mais c'est-à-dire qu'on mange. Au fait, c'est quand le prochain repas? Ça fait 3 jours qu'on n'a pas mangé. Mais ça m'arrive pas avec mes enfants. C'est sûr qu'on est... c'est une sacrée expérience. Donc, on me dit... Mais tu te rappelles, cette personne qui avait soif, là, je pense, on était à Madagascar, et elle avait marché, je ne sais pas combien de... 4-5 heures, ouais. Ah oui, combien 4-cinq heures, je pense. Ouais. À pied, quoi. Parce qu'il faut dire quand même que l'expérience qu'on a vécue à Madagascar, moi, qui m'a énorme... j'étais mais bouleversé, pas détruit, mais bouleversé, parce que je m'attendais pas à ça. Et j'ai vu autant de misère que de gloire. Et puis, je vois qu'on était dans ce stade, là, dans ce palais des sports, et que je voyais, j'avais l'inspiration d'être comme un enfant. Je regardais tout, je m'émerveillais, j'ai dit, mais c'est magnifique. Je pense qu'on était tous les trois dans cet état-là. Mais toi, j'avais vu des choses pareilles, mais là, je me dis, ouais, c'est trop, c'est énorme, mais c'est énorme. En fin de compte, pas c'est énorme, c'est la norme peut-être. Tu vois, entre c'est énorme et c'est la norme, on est en train de peut-être de découvrir que ce qui est énorme, c'est la norme pour Dieu. Ouais. Est-ce que vous voulez rajouter peut-être un petit quelque chose avant de clôturer ce live? Quelque chose, une pensée, quelque chose, un encouragement pour ceux qui nous regardent? Moi, j'aurais déjà donné ce verset biblique. Jésus a fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas inscrites sur le livre. Et il compte en faire encore beaucoup d'autres choses. Et que, de toute manière, il veut passer par moi, par lui, et surtout par vous. Et moi, je dis amen à ça. Et moi aussi, je dis amen. Vous n'êtes pas foulés. Soyez bénis et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.